Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Oh, ok. Oh, je n'ai même pas pensé à ça. Hein. Que je vais mettre. Non, je n'ai pas pensé à ça. Ok. Pas pensé. Jésus est Seigneur. Connectez-vous, j'attends. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Ok. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. On met ça comme ça. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi ça? Où vous voulez amener nos pensées même? Franchement. What? Ok. Non, c'est pas ici. Ok, c'est vidéo. Non, c'est ici. Ok. Oh. Ma page Facebook, là, ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée. Je ne me suis pas connectée là-bas. Je pense que ça va comme ça. Ça fait longtemps. J'ai une autre page là. Peut-être ils vont dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à cette dame là? Je suis bien là. Je vais mettre ça ici. Je suis là. J'ai une page là. Ça a été piraté. J'ai tout fait pour récupérer, mais je ne sais pas. On verra. Les gens vont dire, ceux qui sont là-bas, ils vont dire, mais cette dame-là, on ne peut plus se connecter. J'ai d'autres pages, j'ai plusieurs pages. Donc, ce n'est même pas... Je me suis déconnectée, je pense, 1 mois pour prier. Je reviens la page là disparaît. On me dit que je n'ai pas respecté, je ne sais pas quoi. Quelqu'un s'est connecté là-bas et puis a fait des conneries. C'était pas moi. Mais tu vas beau expliquer là, ils ne vont pas comprendre. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souriait. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Oui. Jésus-Christ est Seigneur. Ok. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais allumer la lumière là pour voir si ça marche.
Qu'est-ce que j'ai branché même? Ouais, j'ai branché. Qu'est-ce que ça va? Ça, c'est bon. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta paix dans l'âme. Merci pour ta tranquillité. J'ai pris pour ta présence. J'ai pris pour que tout se passe bien. Prends tout le contrôle. Merci pour ce message que tu m'as donné. Merci pour cette grâce. Merci pour la bénédiction. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, demeure toujours Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais attacher ça là, je sais pas. Est-ce qu'on attache ça, oui? On peut attacher là. Ça va un peu diminuer le volume sur moi. Ouais, je vais un peu. Ok. Donc, hier j'étais en jeûne. Hein. J'étais en jeûne. Quand je faisais la vidéo, j'étais en jeûne. 2 jours de jeûne sec. Ouais. C'est comme ça que je jeûne. Ce n'était pas pour moi, mais bon, c'est comme ça. Dans la vie, là, il faut lutter. Si tu ne luttes pas, là, tu vas avoir les yeux pour pleurer. Tu vas dire, ah, pourquoi eux, là, ils ont ça et puis moi, je n'en ai pas. Ah, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Donc, pour ceux qui veulent m'embrouiller, là, ceux qui veulent que je puisse mettre mon regard sur ma forme, parce que j'ai beaucoup maigri. Oui, quand on gêne, on maigrit. Ceux qui doivent rentrer en enfer directement sans embouteillage, occupez-vous de votre vie. Occupez-vous de votre enfer. Parce que votre place là, c'est un enfer. C'est un enfer. Ouais. Parce que quand il me dérange comme ça, là, quand je demande à Dieu, Dieu dit, ta souffrance là, c'est que toi tu es en train d'endurer là, c'est pas éternel. C'est pour eux là qui est éternel. Ça veut dire quoi? Je ne vous souhaite pas ça. Ça fait pitié. Vous faites pitié au fait. Parce que vous vous basez, allez-y, enlevez ce qui est dans vos yeux là-bas. Moi, je m'occupe de moi-même. Je maigris, je ne maigris pas, c'est votre problème. Quand on gêne, là, on maigrit. Si vous voyez autre chose là, c'est votre problème. Tu ne peux pas gêner. Ça fait presque 2 ans que je gêne comme ça. 2 ans. Gêne sec. C'est pas du jeu. Donc, si vous voyez autre chose là, c'est votre problème. Pourquoi tu gênes? Pourquoi? Non, non, ça. Pourquoi tu as maigri? Je gêne. Quand tu réponds comme ça, là, ça ne suffit pas. Vous savez très bien que je gêne. Vous pensez que c'est autre chose? Vous allez aller en enfer directement sans embouteillage. Ça ne vous dit rien. Parce que c'est ce que j'entends. C'est pour eux là. Toi, ta souffrance là, c'est temporaire. Mais pour eux là, c'est éternel. C'est ce que j'entends. Bon, bref, on ne va pas s'occuper des insensés là, éternellement. Ils ne vont jamais se réveiller dans leur sommeil là. Ils sont endormis. Tu vas beau les parler, ils ne vont pas entendre. Ils vont avoir les yeux pour pleurer, c'est tout. Donc, il ne faut pas que je vais oublier mon message. Je vais laisser ça ici. Et puis, en tout cas, je prie encore. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta paix. Merci pour tout. Vous savez, souvent, il y a une parole qui est venue dans ma pensée là, mais je n'ai pas dit parce que un jour j'ai dit ça et puis mon mari dit c'est pas bien. Donc, je n'ai pas dit ça. Sinon, je vais un peu expliquer d'une autre manière quoi.
C'est comme si tu es fâché. Si ça te dérange que je gêne là. Il faut aller, vous savez, combien d'étages? Et puis, jump. Quand je dis au mari, non, non, don't say that. Bon. Bon. En tout cas, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Continuez. Ce que vous êtes en train de faire, qui plaît surtout à Dieu, ils vont vous persécuter. Ils vont vouloir amener vos regards ailleurs. Mais ne les écoutez pas. Parce que ça marche, ça délivre. Ça marche bien même. Donc, leur bruit, là, faut pas que ça va vous déranger. Si vous voulez faire quelque chose, là, faites. Faites ça propre. Faites ça. J'ai jamais arrêté. Ça fait combien d'années que les gens la parlent? Mais je continue de gêner. Bon. Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, j'ai dit message sur la possession. Si je dis possession, c'est pas posséder comme prendre. Hein. C'est être possédé là. Être possédé. Quand tu es possédé, tu as besoin de délivrance. Parce qu'il y a possession ou prendre. C'est pas les mêmes choses. C'est pas la même chose. Donc, je vais parler de la possession. Donc, j'ai écrit ici, vous savez, hier, quand j'ai fini la vidéo, je vais tirer ça là derrière pour ne pas que ça fasse sortir mes seins. Sur les habits là, souvent, là, ça déconne. Je voulais porter l'autre, mais bon, c'est un peu transparent. Si je dois porter, je dois chercher un truc en bas. Comme ça, j'ai porté ça. C'est pas ça là que je voulais porter. C'est pas grave. Donc, quand j'ai fini de faire la vidéo, et puis, souvent je vais sur Facebook. C'était sur Facebook. Oui, j'étais en train de regarder. Je tombe sur une vidéo. Là. Je tombe sur une vidéo, la même personne qui est en train de vendre les conneries aux gens. Les conneries aux gens. Donc, c'est ça, c'est pour cela que je vais faire la vidéo aujourd'hui. Pour vous prévenir. Des conneries. Conneries. Ce qui n'est pas bien. Hier, je venais juste de vous parler de... J'ai parlé de... Quoi là? C'est même possession. C'est même chose. Qu'est-ce que j'ai dit hier même? Tellement que j'ai plein de choses. Je traite plein de choses là. Donc, ce qui est sûr, j'ai parlé des esprits hier. J'ai parlé, c'était à peu près la même chose, mais pas vraiment la même chose. Ok? Donc, c'était dans le même sens. Donc, j'ai fini. Je tombe sur la vidéo d'une dame. Elles sont comme ça sur les réseaux. Beaucoup sont sur les réseaux en train de vendre du n'importe quoi aux gens. Faites attention à votre vie. Hier, je parlais de la médecine traditionnelle. On dirait que c'est un truc comme ça. J'ai oublié le message même. Donc, je vais vous parler de ça. Ok? C'est pas parce que la personne est âgée, moitié de 100 ans. Comment je veux? Moitié de 100 ans. Oui, une demi-siècle. C'est pas parce que là, il y a les âgés insensés. C'est pas parce que la personne est âgée, ou bien c'est un père ou une mère, qu'il faut seulement prendre comme c'est une maman, comme c'est un papa. Non, il y a des insensés qui existent. Oui, les vrais insensés. Donc, oui, c'était la tradition. Oui, la tradition. Donc, j'ai dit,
J'ai écrit ici. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à écrire, à prendre des notes pour aujourd'hui. Et puis, j'ai gardé ce matin-là. Je vais vous parler de ça. Donc, à cet âge, tu es encore dans le mal et en train de conduire les gens qui te suivent. Ça veut dire, vous venez me suivre ici, moi je vais vous entraîner dans le mal. Je vais vous donner quelque chose qui est comme, vous voyez, P, poids. Vous voyez, à la fin, on met zone. Quelque chose comme ça là. Moi, je vais vous vendre. Et puis, elle vend ça aux gens. Donc, j'ai dit, à cet âge, tu es encore dans le mal et en train. Parce que à cet âge-là, au fait, quand tu as plus de 50 ans, au moins, tu as un peu la sagesse. Tu peux t'asseoir pour montrer aux gens comment faire la repentance, comment quitter le péché. Mais tu es encore dans les bêtises. C'est les enfants qui doivent être dedans. Toi, tu vas leur dire de quitter dedans. Donc, à cet âge, tu es encore dans le mal et en train de conduire les gens qui te suivent dans ce péché. C'est à quel moment tu vas te réveiller et faire la vraie repentance. Lorsqu'on lui parle, lorsque les gens viennent sur sa page et puis on prévient, elle insulte. Elle insulte mal même. Il y a des chrétiens qui viennent lui écrire. Souvent, au fait, oui, il y a des méchantes personnes, ils vont venir, ils te parlent mal. Mais il faut vérifier. Il y en a qui vont te conseiller. Il y en a qui vont venir t'insulter. Prends ce qui est bien dedans là. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'on lui parle, elle insulte. Elle est complètement à côté de la plaque. Et est en train d'entraîner les gens dans le mal. Donc, j'ai dit, il y a des gens, les gens âgés, les personnes âgées insensées, qu'il ne faut pas écouter et suivre, ni leurs conseils. Les gens là, ces personnes-là, vendent souvent, ces gens de personnes-là vendent souvent des savons pour attirer la richesse, pour avoir la bénédiction. Ils vendent des savons. Des savons, des parfums, des trucs qu'on met sur les reins. Ça, ce sont mes enfants qui ont fait ça là pour mettre ça ici là. Ils font ça pour eux-mêmes. Ça les aide à se détendre. S'ils veulent, c'est ça, ils prennent pour faire. Vous voyez. Donc pour eux là, c'est pelle. C'est un truc comme ça. Vous voyez. Donc, et ils disent qu'ils ont travaillé dessus. Ça veut dire que ce n'est pas simple. Ça là, c'est simple. Je prends, ça c'est pour mes enfants, je prends ça pour donner l'exemple. Ça veut dire que après avoir un truc comme ça, ils ont fabriqué là. Quand c'est fini, ils ont fait des incantations dessus. Incantation, les paroles du féticheur. C'est ça qui est dessus. Et les paroles des féticheurs, là, ça attire les démons, esprits impurs. Hier, j'ai parlé de déchets toxiques spirituels. Oui, c'est ça que j'ai parlé. J'ai un peu oublié. C'est la même chose, hein. C'est la même chose. C'est que vous prenez et puis on vous dit ce n'est pas simple là. Ça va, vous allez prendre ça.
pour mettre ça ici. Et puis, vous allez aller chez les hommes là. Quand vous allez partir chez les hommes, ils vont être dingues de vous là. Ils ont fait les incantations dessus. Ce n'est pas simple. Ça a été travaillé. C'est elle-même. Elle dit c'est travaillé. Ils ont travaillé. Qui a travaillé dessus? Qui a travaillé dessus? Ce pouvoir, la puissance là, ils ont enlevé où? Qui a donné? Qui a travaillé? Les gens, ils sont là et puis, numéro, donne-moi, on veut. On veut. Hein? Vous jouez avec votre vie. Hein? Vous jouez avec votre vie. Une personne sans connaissance, aller à l'école, là, ça ne suffit pas. Hein? Ça ne suffit pas. Ils ont travaillé dessus. Qui a travaillé dessus? On veut voir le visage de la personne qui a travaillé dessus. Toi, tu viens vendre. Tu viens vendre, on te voit, toi, qui a travaillé dessus. Il faut amener la personne qui a travaillé dessus. On va voir son visage. Il fait quel travail? Quel genre de travail il a fait dessus? Et tu vas venir vendre ça aux enfants des gens. Toi-même, là, si on prend ça, là, pour avoir ton fils, pour avoir ta fille, là, ça va te plaire? Tu vas aimer ça? Réveillez-vous. Déchets toxiques spirituels, c'est démons, esprits impurs. Quand on dit appeler les ancêtres, là, c'est les esprits impurs, là. Appeler les morts, là, c'est eux. Je vous ai dit que moi, j'ai eu l'esprit du fétiche. J'avais eu et j'ai dit, je ne veux pas. Donc, je sais de quoi est formé le fétiche, ce genre de choses. Les incantations, je connais. Dieu m'a laissé un peu, là. Dieu m'a laissé un peu expérimenter. C'est comme si, c'est comme ça, puis j'ai fait comme ça. Il m'a laissé connaître. J'ai bien vu. Je sais de quoi est formée la magie. Je sais de quoi est formé ces genres de choses-là. Je sais très bien. C'est pour ça que je suis en train de vous parler. Quand j'ai vu ça, là, je dis, mon Dieu. Toi, tu es à cet âge-là. À cet âge, tu ne vas pas dire aux gens repentance. Quitter le mal, quitter le péché, tu t'assois comme ça. Et pourquoi ils font ça? L'argent. Eux, ils ont déjà vendu leur âme au diable. C'est déjà fini pour eux. Ils vont amener d'autres aussi pour vendre leur âme au diable. Ils font ça pour l'argent. Ça veut dire qu'elle est quand elle s'enchante, qu'elle est vraiment debout, déterminée là. Ça veut dire qu'elle gagne quelque chose. Les gens là gagnent quelque chose dans cette connerie. J'ai parlé de ça une fois. Ce genre de choses là, c'est travailler. Les féticheurs ont bien travaillé dessus. Et puis ça va marcher, oui. Le féticheur, il a la puissance du mal, il a son pouvoir, il a pour lui, il a la magie. Oui. Toi, tu as ton enfant qui va sortir avec ces gens de filles là, qui ont ça au rein. Tu as foutu. Ton enfant sera aveuglé. Il sera drogué spirituellement. Drogué. Il sera endormi spirituellement. Il va être comme un mouton dans la maison. C'est ce que tu souhaites pour ton enfant. Ce que tu aimes, la Bible dit, ce que tu aimerais qu'on fasse, qu'on te fasse là, fais-le aux gens. Si tu as souhaité ça là, aux gens, ils vont te faire aussi. Quand j'étais en Afrique, il y a une dame qui est venue. En tout cas, j'ai prié pour tous ceux qui sont en train de venir, que Dieu les fasse grâce. La paix, la tranquillité dans l'âme. La paix, la tranquillité dans l'âme. Que la présence de Dieu vous aide.
Que Dieu vous ouvre les yeux, les oreilles spirituelles pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, le danger. Pour bien entendre. Et si vous avez des choses comme ça dans votre maison, jetez-les. Jetez-les. C'est moi, je vous dis ça. On était dans une cour commune là. Donc nous, on était en train de causer. Et il y a une femme qui vient. Une jeune fille. Elle n'a même pas, si elle a trop là, peut-être 22 ans comme ça. Elle vient nous dire, médicaments pour avoir garçon, médicaments de ça, si tu as pris ça là, il va te suivre comme mouton, des choses comme ça. Nous tous, on était comme ça. Donc, il y a une dame là, elle est bêtée. Moi, je suis gros, l'autre dame est bêtée. Ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, ils savent. Donc, la femme bêtée là a répondu, si on fait ça à ton enfant là, tu vas aimer ça. Si on fait ça à ton... Ce que tu es en train de nous dire d'acheter là. Si on achète et puis on met ça en application, on fait ça à ton enfant, tu vas aimer. Elle est vite sortie de notre coup. C'est pas bien. C'est pas bon. Comment vous voulez accepter de faire ça là aux enfants des gens? Si on vous fait ça là, ça va vous plaire? Si on fait ton enfant que tu as souffert et puis tu l'as mis au monde, si on travaille sur cet enfant là, vous allez aimer ça? Vous allez aimer? Je ne pense pas. Donc c'est pour les autres là, vous allez les rendre bêtes. Toc toc. Et pour vous là, ça va être tranquille quoi. Mais non. Ce que tu fais à l'autre, on te fait. Donc c'était un truc comme ça. On vous dit, venez acheter ça, vous allez avoir ça. Vous ne vérifiez même pas. Et vous êtes là en train de prendre les numéros. Ces genres de choses-là, moi, ils m'ont fait ça. Quand j'étais jeune, petite, ils m'ont fait ça. J'ai suivi. Quelqu'un est venu chez nous, je connais la personne. C'est comme ça. Je l'ai suivi comme ça. Je suis allée dans la maison. Oui, comme ça. Tu vas suivre la personne comme mouton. Je suis rentrée. Et il a fait des trucs. Oui. Et c'est le lendemain que je me suis réveillée. C'est comme ça. Ça marche. C'est pas du jeu, au fait. C'est pas du jeu. Donc, quand j'ai vu ça hier, là, je me suis dit non. Attends. Il y a les gens là, quand ils entendent l'argent, ou bien ils voient l'argent là, c'est fini. Le fait de gagner un peu de jetons, ça veut dire des miettes. Parce que Satan, il ne donne pas des bonnes choses. Le fait d'avoir un peu là, elle empoisonne les gens comme ça. Venez prendre du poison. Bon, bref, je ne vais pas. On est sur les réseaux, donc je dois faire attention avec moi. Venez prendre des trucs comme ça. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit le temps. Le temps de la récolte. Vous allez apprécier ça. Vous qui pratiquez ça, là. Il y a un temps pour toute chose. Hein. Il y a un temps pour toute chose. Le temps de la récolte, vous allez apprécier. Donc j'ai dit, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Hein. Ce que tu es en train de faire là, il aura un temps. Tu vas récolter bien même. Et étant marié, quand tu as... Pour elle là même là, peut-être, elle a tellement drogué. Parce que ce sont des drogues spirituelles qui sont là.
Oui, 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 c'est pour l'ennemi. C'est comme ça, il est tellement... Donc, les Ivoiriens disent ton dans sa main là-bas. Il aura un temps. Comme elle a vendu son âme au diable, il aura un temps. C'est quelqu'un d'autre qui va venir s'asseoir là. Parce que c'est ça. Tu penses que quand l'ennemi te blague comme ça, là, quand l'ennemi te blague, tu penses gagner quoi. Tu penses que ça va, tout va bien, tu es en train de amasser l'argent. Ce que tu es en train de prendre là, quelqu'un d'autre va venir, tu as fini de construire tout, quelqu'un d'autre va venir s'asseoir dedans. Parce que toi, tu as vendu ton âme. Avant de te donner quelque chose là, il te retire. Il prend pour toi. L'ennemi, hein, il n'a pas trop dit son nom. Ça. Parce que c'est un contrat. Si toi, tu as accepté ça là, de faire ça là, de représenter ce royaume obscur là, il y a eu un contrat. Tu vends ton âme avant qu'il te donne. Vous pensez que son pouvoir, sa puissance, on prend ça simple? On ne prend pas ça simple. Hein? Il y a un contrat. Quand tu prends ça là, tu prends ça simple. Je vais vous parler d'une histoire là, rapide et puis bon, on continue. Lorsque j'étais au pays, j'avais un ami. Et cet ami-là m'aimait bien. Il y avait pas, moi, je n'ai pas eu de problème de garçon, en fait. Je n'ai pas de problème. Si je suis avec quelqu'un, c'est parce que la personne, même que je suis avec la personne, c'est comme ça. Maintenant, ils sont deux frères. Donc, les deux, ils sont deux, bon, cousins, je pense que ce sont des cousins. C'est pas frères du même père, même mère, c'est cousins. Je n'ai jamais demandé où vous êtes. Ça ne m'intéressait pas. Parce que ça ne m'intéressait pas, c'était pas l'homme de ma vie, donc ses parents, tout ça. Je ne suis jamais allée dans leur village. Donc, ces deux personnes-là, l'autre est mon copain et l'autre est le copain de l'autre. Pour moi, lui, il est dans l'armée et pour l'autre, il était étudiant. Il était étudiant et il devait finir ses études pour devenir professeur. Professeur, parce qu'il était, lui, il était étudiant. Il était à l'université. Donc, vous savez, moi, je faisais la couture. Donc, les histoires de... Moi, dans ma tête, là, je vais voyager. Je suis en train de faire mes papiers. Je vais rentrer au Canada. Donc, mariage, tout ça. Là, je vais parler un peu fort. Je ne sais pas si je ne parle pas fort. Excusez-moi. Les histoires de mariage, tout ça, là, ça ne m'intéressait pas. Il y a quelqu'un qui voulait me marier, même. Ça ne m'a pas intéressé. Donc, un jour, bon, c'est rare même que j'aille là-bas. Pour aller là-bas, même, pour aller chez eux, là, même, c'est difficile. Donc, des fois, j'étais trop occupée en train de faire mes trucs. Donc, en passant, si je dois aller au marché, là, je dois passer devant leur cour. C'est pas, ils louent là-bas, quoi. Donc, les deux, ce sont les deux, ils sont jeunes, donc ils louent un entrée couché ou bien, oui, c'était un entrée couché. Ils louent là-bas, donc des fois, c'est rare même que j'aille là-bas. Pour aller même, c'est difficile. Donc, en passant pour aller au marché, l'autre, lui, il est souvent au camp. Moi, mon ami est souvent au camp, dans le camp. Il n'est pas souvent là, c'est l'autre qui est là parce qu'il est étudiant. Avant, on était dans la même cour. Je vais vous dire comment on s'est mis ensemble rapidement là. C'est sa cousine il venait voir sa cousine, moi je ne le connaissais même pas. Donc, comme moi je suis vraiment courageuse, je fais la couture et on était dans une chambre salon avec mes soeurs. Je fais la couture
sa soeur aussi était dans une chambre salon. On était face à face. Elle a son... Bon, c'est une cour commune. Donc, quand je viens les dimanches, je travaille. Je nettoie partout. Je fais ça. Et puis, je suis courageuse, en fait. Donc, sa soeur a vu ça. Elle m'a un jour regardé comme ça. Elle dit, toi, là, je te donner à mon frère. Donc, c'est comme ça qu'elle nous a mis en contact. C'est comme ça, ok? Donc, après, sa soeur était toujours là. Mais nous, on a un peu déménagé. On est allé de l'autre côté. On n'était plus dans la même cour. On est allé entrer coucher parce qu'une chambre salon, là, bon, on avait eu un problème. Donc, eux, ils sont allés prendre leur maison quelque part là-bas. Donc, quand je quitte chez nous, là, je dois passer devant leur cour, là, pour aller au marché. Donc, en passant, j'ai vu le copain de son cousin. Je me dis, Chantal, elle aussi, elle partait au marché. Comme ça fait longtemps, je pense qu'elle partait au marché. Elle dit, Chantal, attends, on va aller ensemble. Donc, quand nous deux, on s'est croisés, elle me dit, on va ensemble. Donc, en partant, on causait. C'est là, elle me disait, est-ce que tu ne sais pas qu'ils vont donner maison à ton ami? Je dis, ah bon? Que je pense qu'il m'a parlé de ça. Je pense qu'il a une fois parlé de ça. Elle dit, ils vont donner bientôt. Et lui, il va bientôt finir. Elle parle de son ami. Lui, il va bientôt finir. Tu sais? Oh Seigneur. Seigneur. Tu sais, je connais quelqu'un. Allons, on va prendre le truc pour mettre dans notre paradis. En bas. On n'a qu'à aller voir. Elle a déjà fait ça. Comme elle a déjà fait, lui, il va sortir. Il va être professeur quelque part. Elle a fait ça. Elle veut me convaincre, moi, Chantal, qui doit aller au Canada. Moi, elle a laissé ça là, pour aller faire ces conneries là. Elle me propose de faire ça. Et quelle bonne maison. Quel bon travail. Quoi? C'est quoi? Même si c'était ça là, si je restais en Afrique là, je n'allais pas faire ça. Elle me propose, je vous dis, les gens font ça. Elle allait voir déjà les gens, les bêtes. Elle allait déjà voir les féticheurs. Ils ont donné les potions magiques, elle a déjà enfoncé là-bas. Donc moi, enfant de quelqu'un, si elle a vendu son âme au diable, moi, elle m'encourage d'aller faire ça. Là, pour prendre ma place. Comme si la personne même ne m'aime pas. Quelqu'un qui court derrière moi comme un fou. Là. Moi, je vais encore aller faire ça là. Donc, je lui ai dit, je ne peux pas faire ça. Lui qui est malade déjà derrière moi, j'allais faire ça et puis il va être collé comme ça sur ma tête. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Elle a fait. Donc, je ne sais pas en quelle année, mon ami, il sait qu'on a une cour quelque part là-bas. Et il allait voir mes soeurs. Il allait voir mes soeurs. Et puis, il m'a recontacté. Il m'a dit qu'il allait en Afrique du Sud. Son travail l'a amené en Afrique du Sud. Donc, il voulait... C'est quelqu'un qui aime la musique. Donc, souvent, il voulait les trucs pour la musique, les appareils. Là. Il veut que j'achète ici. Il voulait qu'il m'amène l'argent et puis j'achète. Donc, il m'a contacté. J'ai dit, mais comment tu as eu mon numéro? Il dit, c'est ta famille. Je suis allée là-bas. Il dit, ah bon, ok. Comment va telle personne? Je demande après la fille. Il me dit, au moment que c'est devenu bon, là, c'est là elle est partie. Excusez-moi, je ne me moque pas de sa mort, mais bon, c'est un peu drôle. Au moment que c'est bon, là, le monsieur a fini, là. Elle est morte. Donc, tu as fait tout ça là, pourquoi? Donc,
Moi, ma vie, là, ça allait être comme ça si je la suivais dans cette bêtise-là. Au moment que c'est bon, c'est lui qui m'a dit ça. C'est mon ami là qui me parle. C'est pas son cousin, hein. C'est moi, mon copain. C'est lui qui me parlait. Au moment que c'est devenu bon, il est sorti maintenant. Leur souffrance là, il devait enjoy, il devait en profiter là. Elle est bye-bye, elle est partie. Quand il m'a dit ça, il dit, ah bon? Il dit, oui, ça fait pitié. Au moment que le monsieur est bien assis, c'est là, elle. Moi, je connais le secret. Je sais ce qu'elle a fait, mais je ne lui ai pas dit. Vous pensez que vous allez gagner avec Satan, quoi? Il n'a pas gagné. Hein? Il va vous mentir, c'est un menteur. C'est un menteur. Venez, oh. Venez prendre ça là. Venez prendre ça là, vous allez avoir bon mari. Venez prendre ça là, vous allez avoir bonheur. Venez prendre. Vous allez mettre la main dessus là. Vous avez vendu votre âme au diable. C'est moi. C'est moi qui voulais entraîner dans cette bêtise. Dieu n'est pas bête. Donc c'est ça qu'ils sont en train de vous vendre là. Il faut prendre ça pour bien secouer tes reins. Avec ton homme. Des conneries. Ils ont travaillé dessus. Et c'est les féticheurs qui font ça. Souvent, ils vont vous donner, elle dit quelque chose, qu'elle met ça dans son paradis là-bas. Quelque chose, elle dit ses médicaments, hein, elle met ça là-bas. Je me rappelle, il y a une personne qui me disait, mon mari ne me touche plus. La personne est venue me parler. Pendant les moments, elle n'était pas sauvée. Donc, les conseils qu'elle a donnés là, c'était pas bon. Donc, c'est comme si elle pleurait, quoi. Et mon mari ne me regarde plus. Oh. Mon mari ne me... ton mari est allé avec une autre femme qui a... Ils ont travaillé un truc comme ça, là, pour mettre sur les reins, ou bien ils ont pris quelque chose pour foutre là-bas. Ça allait croiser, il allait croiser ça. C'est pour cela qu'il ne peut plus te regarder. C'est ça le problème. C'est pour cela, quand vous êtes à elle, les hommes là, allez-y à l'église, n'attendez pas que vous ayez des problèmes. Priez, gênez. Moi, je gêne. Gênez pour vos hommes, priez. Priez pour eux. Oui. Donc, la personne souffrait comme ça. Hein. Après, parce que le monsieur ne la touchait plus. Et après, tu vas entendre qu'il a enceinté quelqu'un là-bas. Donc, quand c'est comme ça là, chez la femme, ça va marcher. Chez sa vraie femme, ça ne marche pas. Ce sont ces bêtises-là que les féticheurs là, ils créent. Quand vous prenez les hommes aussi sont bêtes. Ils sont trop bêtes. Ils sont bêtes, hein. Ils sont sans intelligence. Pas eux tous, hein. Il y en a. Il y en a qui ne sont pas intelligents. Ou bien, l'ennemi utilise les ruses. Les gens de femmes, là, elles utilisent les ruses du diable. Ça veut dire, le monsieur, il est très beau. Donc, en passant comme ça, elles vont balancer des belles paroles pour l'attirer. Et quand elles ont eu quelqu'un comme ça, là, il va chez sa femme, là. Ça ne se lève plus, c'est mort. C'est endormi. Quand c'est sa femme, il dort. D'après les gens, Papitou. Papitou dort. Papitou ne se réveille pas. Quand c'est sa femme, parce qu'elle n'a pas eu recours à ça. Donc, quand c'est elle, là, ça dort. Mais l'autre, la bandite, là, ça se lève là. Papitou est réveillé. Donc, le monsieur va se dire, peut-être c'est là-bas, il doit rester. Alors que c'est parce qu'elle a travaillé, elle a des postures magiques dans sa main. Les hommes, là, il n'y a pas d'intelligence.
Donc, si tu es avec ton homme, qu'il a plusieurs, tu es en danger au fait. Il faut prendre le temps dans le jeûne et la prière pour sa délivrance. Pour sa délivrance. Donc, ces vieilles, ces femmes-là, ces femmes qui ont un demi-siècle d'âge, là, et ils n'ont rien trouvé sur les réseaux à faire. Hein. Au lieu de s'asseoir avec plein d'expériences qu'elles ont eues là, s'asseoir, montrer le bon chemin aux enfants, c'est des conneries comme ça qu'elles prennent. Parce qu'elles ont déjà vendu leur âme au diable. C'est des conneries comme ça. Elles vont s'asseoir sur les réseaux et elles sont en train de se faire, elles sont en train de se mentir qu'elles sont en train de gagner l'argent. Est-ce que vous connaissez Satan? Est-ce que vous connaissez Satan? Vous ne le connaissez pas. Je viens juste de vous parler de cette dame-là. Au moment que toi, tu veux en profiter là, prends ta vie. Il fait ça vite, vite. Oui. Pour ne pas que tu sois sauvé après. Pour ne pas que tu fasses la repentance, il retire vite, vite ta vie. C'est ça. C'est le sort des gens là. C'est ça. Ce que tu sèmes là, tu récoltes. Tu vas récolter ça cache-cache. Donc, c'est un peu ça là. Je vais regarder. Je vais lire les versets là après. Dieu fait grâce. Donc, le mot tradition, excusez-moi, le mot tradition, c'est la tradition, c'est une couverture. Parce qu'ils vont, pour blaguer les gens, hein, pour mentir, ce sont des menteurs, comme Satan perd des mensonges. Pour mentir là, ils vont utiliser le nom de la tradition. Ah oui, c'est notre tradition, ça là, si vous ne connaissez pas là, ça là, c'est notre tradition. Hein. C'est la couverture. C'est une couverture qu'ils prennent nom tradition pour dire que c'est bon. Il faut montrer la source où tu allais retirer ça là. Il faut dire qui t'a donné, qui t'a montré ça. Il y a puissance dedans, il y a pouvoir dedans. C'est pour qui cette puissance, c'est pour qui le pouvoir qui est dedans là, que tu veux partager aux gens là, c'est pour qui? C'est pour qui la puissance, c'est pour qui le pouvoir qui est dedans? Tu dis que on prend bénédiction dedans. Les hommes vont courir derrière. Tu vas avoir ton homme comme ça. Le pouvoir, la puissance, là, ça vient de qui? Parce qu'il y a deux puissances, il y a deux pouvoirs. Il y a pour Dieu et puis il y a pour Satan. C'est pour qui? Le pouvoir que tu dis, c'est dedans, qui fait quelque chose. C'est pour qui? Moi, je vous dis que ces choses-là, c'est retiré du fétichisme. La tradition, là, dans la tradition, il y a les empreintes du diable dedans. Il s'est infiltré dedans. Il a mis sa main dedans. Il y a des choses qui sont à lui. Et ce sont ces genres de choses-là font partie des choses qui sont à lui. Ces gens de puissance, de pouvoir qui règnent dans les trucs qu'ils disent, c'est la tradition. C'est pour Satan. C'est pour Satan. Ça provient du fétichisme. C'est un esprit du fétiche qui a donné naissance à ces choses-là. Ouais. Ok? Faites attention à votre vie. Ces choses-là nous procurent des démons, esprits impurs. J'ai dit déchets toxiques spirituels.
Ce que j'ai dit, la même chose que j'ai dit hier, c'est la même chose là que ça donne. Satan n'a rien du tout que ça. Il n'a rien du tout que ça. Ok? Il y a des gens qui vont ramasser des maladies. Oui. Il y a une dame là, je vais montrer sa vidéo, ça date 9 ans. Elle dit qu'elle peut donner bébé aux gens. Ils ont eu fibrome seulement. Donc, les gens, là, ils ont ramassé fibrome. Ok. Je vais rentrer un peu dans la parole. Donc, Matthieu 7, 12, c'est dit ici, Matthieu 7, 12, c'est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Si toi, tu veux qu'on fasse ça à tes enfants, tu veux qu'on fasse ça à ta génération, continue. Continue de faire. Continue de faire ce mal-là. Parce que c'est un mal. C'est un poison spirituel. C'est un mal. Oh, je suis en train de voir ça là comme si... comme si quelqu'un est en train de m'écrire alors que c'est moi-même mes écrits qui sont à l'écran. Anyway. C'est un mal. Ces personnes-là sont ignorants. Ils sont inconscients. Ils n'ont pas la connaissance. Ils sont avec zéro connaissance spirituelle. Ah oui, ça là, oui, Jésus dans leur bouche, Jésus dans leur gorge, Jésus dans leur bouche, mais Jésus est absent dans le cœur. Ce peuple m'honore en parole, dit la Bible. Ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, ils sont loin de moi. Ils sont pas, Jésus n'est pas dans leur vie. Hein. C'est des menteurs et des menteuses. Jésus n'est pas là. Si Jésus est dans leur vie, ils ne vont jamais faire ça là. Jamais. Si Jésus, s'ils ont le Saint-Esprit, s'ils ont fait la vraie repentance, ils ne vont jamais vendre ces genres de conneries là aux gens. Ils ne vont jamais dire aux gens que la bénédiction se trouve là-bas, que le bonheur se trouve là-bas. Alors qu'on a Dieu. Quand on a Christ là, on a tout gagné. Christ, c'est le bonheur qu'on a besoin. Christ, c'est la joie. Christ, c'est la paix de vivre. Christ, c'est tout. Quand on dit, il est tout pour moi, oh. Seigneur Jésus, oh, il est tout pour moi. Jésus est tout pour nous. Tu ne peux pas dire dans ta bouche que Jésus-Christ est tout pour toi et toi, tu vas vendre ça là. Tu ne peux pas dire ça. Tu dis que Jésus est tout pour toi. Toi, tu vas aller vendre ça aux gens pour dire que le bonheur se trouve là-bas. Quand on veut quelque chose là, on se met à genoux. On demande au Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est à lui qu'il faut aller demander le bonheur. Il faut aller lui demander la bénédiction. Il faut lui demander tout ce que vous voulez. C'est à lui qu'on demande. On ne fait pas des conneries comme ça qui va nous rapporter des démons, des esprits impurs. On sera possédé. Moi, j'ai été. Parce que je ne connaissais pas Dieu. Les gens essaient de décourager cette femme-là, mais elle ne veut pas écouter.
Beaucoup sont dedans sur les réseaux en train de vendre ces conneries comme ça. Ne tombe pas dedans, enfant de Dieu. Ne tombe pas dedans, n'achète pas. Ça, c'est pour les enfants du diable. Hein. Ne rentre pas dedans. Façon qu'ils sont en train de... Façon que l'ennemi est en train de les entraîner là. Pour arracher ce qui n'est pas à eux là. Nous là, on va se préparer à prier. Les hommes là, ou les femmes. Parce qu'il y a les hommes qui font ça. Hein. Oui, il y a les hommes qui font ça bien même. Les féticheurs là. Ils ont une liste comme ça que j'ai lue une fois. J'ai fait une vidéo. Je ne sais pas, peut-être 9 ans, 10 ans maintenant. J'ai fait une vidéo. Ce qu'ils disent là. Ils ont écrit, elle va te suivre comme mouton. Tu ne vas pas l'appeler, mais elle-même, elle va se lever pour te suivre. Oui, j'ai lu ça. Quand on fait les vidéos, là, il y a les féticheurs, ils viennent y mettre leur numéro, là. Tout ce qu'ils mettent, là. Un jour, j'ai lu ça. J'ai dit aux gens de ne pas les contacter. C'est la même chose. C'est la même chose. Quelqu'un, un féticheur est derrière en train de pousser les gens pour dire, va vendre ça, là. Ils vont avoir bonheur. Et c'est ça. Ils ne vont pas venir dire le nom de la personne, ils vont mettre ça sur la tradition. Leur tradition, c'est pour ça que j'appelle leur tradition là. Leur tradition satanique, tradition diabolique. Ouais. Nul ne peut servir 2 maîtres. La Bible te dit dans Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir les deux à la fois. Ou c'est l'argent, ou c'est Dieu. Oui, ou c'est Satan, ou c'est Dieu. Eux, ils ont choisi. Ce qu'ils ont choisi, là, c'est ça, ils sont dedans. L'argent. Comme ils se font des petits miettes, des sous là, ils pensent qu'ils ont tout gagné, ça y est. Ils sont dedans. Ne prenez pas ça. Tu as besoin de quelque chose, il faut prier. Demande à celui qui t'a créé là. Celui qui ne t'a pas créé là. Il ne va pas te donner, des bonnes choses. C'est celui qui t'a créé là. Il dit demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Ne va pas chercher à la poubelle, hein, parce que pour eux là, c'est déchet, pas poubelle, mais pour eux là même, c'est plus que là, c'est déchet toxique. Et ils ont déjà vendu leur âme au diable. Hein. Leur vie est foutue. C'est foutu, c'est pour ça qu'ils sont en train de le servir. Parce que quand tu donnes déjà ton âme au diable, tu vas le servir. Tu vas aller à une autre étape, tu vas aller à un autre niveau. Ils sont maintenant au service. Ça, c'est pour ça. Ok. Oui. 1 Corinthiens 15, 33, 35. 1 Corinthiens 15, verset 33 et verset 35. C'est dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le fait de fréquenter leurs pages, aller sur les pages, le fait d'être avec eux là, ils vont vous contaminer. Séparez-vous de ces choses-là, bloquez-les. Moi, ce sont mes conseils. Bloquez-les parce qu'ils n'ont rien.
Ils n'ont rien de bon à apporter à l'humanité. Ce qu'ils apportent à l'humanité, c'est déchets toxiques, spirituels. Ils n'ont rien de bon à rapporter, à donner à l'humanité. Ils ont décidé de donner ce qui n'est pas bon. Ils ont fait un choix d'apporter au monde, aux gens qui les suivent, ce qui n'est pas bien pour eux. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, je vais aller dans Psaume. Qu'est-ce que j'ai pris ce matin, Psaume même. Psaume ici. Et puis, bon, je vais terminer là. Qu'est-ce que j'ai dit? Lequel là? Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Bon, ça va. Donc, c'est dit ici, Psaume 1, verset 1, c'est dit, heureux. Heureux, en tout cas. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Aide les gens à comprendre sa parole. Prends tout le contrôle. Chasse le mauvais. Que les gens puissent bien entendre. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Bien comprendre. Merci. Merci Seigneur. Pour cette bénédiction, pour cette grâce. Au nom de Jésus, amen. Donc c'est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quelqu'un qui t'aime là, quelqu'un qui t'aime vraiment ne va pas venir te vendre des conneries. Hein. Quelqu'un qui t'aime va te parler du vrai Dieu. Quelqu'un qui t'aime, eux ils sont là pour l'argent. Hein. Ils ne sont pas là pour aimer quelqu'un. Hein. Ils sont là pour l'argent. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, Tout ce qu'il fait lui reçut. Il n'en est pas ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Car l'Éternel, écoutez, car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie, c'est que le chemin que eux ils sont en train de prendre là. La voie que eux ils sont en train de prendre là, pour empoisonner les gens, pour faire du n'importe quoi. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'enfer. Ruine. Vous allez me dire quoi faire. Bon, moi, ce que je peux vous dire, si vous avez un frère ou une soeur qui est mouton partout, qui est mouton dans son foyer, ou le frère qui est mouton chez lui à la maison, dans sa propre maison, il est mouton. Il faut jeûner 3 jours de jeûne sec.
c'est jeûne sec. Commencez à prier. Si c'est votre papa, si c'est votre maman, commencez à prier, jeûne sec. Si c'est votre fille, si c'est votre enfant, jeûne sec, 3 jours, jeûne sec. Dieu va délivrer la personne. Dieu va ouvrir ses yeux. Et de la façon que ils ont sauté à la fenêtre pour rentrer, ils vont sortir à la porte. Et même ils vont partir. Il y a des gens qui se sont mariés aux femmes comme ça, hein, et puis ils ont eu plein d'enfants, ils sont restés comme ça. Franchement. C'est dommage. C'est la prière, le jeûne. Commencez à jeûner. Commencez à jeûner pour votre famille, pour votre frère qui est dans ces conditions comme ça. Oui. Où il ne peut... Les gens là, hey. Lorsque j'apprenais, je faisais la couture, la patronne, celle qui a son école, bon, elle avait son mari, mais ce qu'elle fait, le mari est comme, il est comme mouton dans sa maison, dans sa main. Quand on va demander quelque chose à son mari, elle dit les mots qu'elle fait sortir là même. Il est chi. Devant les élèves, hein. Il est chi. Moi, je parle et puis lui, il va parler. Et c'est comme ça, hein. C'est comme ça elles sont. Elles savent très bien ce qu'elles ont fait. Moi, je vais parler, puis lui aussi parle. Quand moi, je parle là, lui, c'est tait. Hein? Le monsieur est comme ça, elle est comme ça. C'est pas là. Même si le monsieur est comme ça, qu'elle est comme ça, elle devait respecter son mari. Et quand c'est comme ça, le monsieur quitte là, il va ailleurs. Il a peur. Il y a un même qui est ici. Quand sa femme parle, il ne peut pas parler. C'est comme ça. Il y a eu des choses. C'est pas simple. Ce sont ces remarques-là. Ces femmes-là ont fait des choses. Il y a des hommes là. Quand la femme parle, il ne peut pas parler. Et moi, j'ai vu plus chez les hommes que les femmes. Les femmes, je n'ai pas... J'ai vu comment ces femmes-là dominaient l'homme. Ça, c'est ce que moi, j'ai... C'est l'expérience que j'ai beaucoup vue, quoi. Ça s'est passé devant moi-même, il y a un là même. On partait... Mon ami, c'était la femme à mon ami. La femme, je dis la femme à mon ami. La femme à l'ami de mon ami. Donc souvent on va là-bas. Et on sait très bien comment elle se comporte. Donc souvent le monsieur, quand on va là-bas, façon, Seigneur. Elles ont travaillé sur l'homme là. Elle a fait quelque chose. Le monsieur ne peut rien faire à la maison. Donc un jour on va là-bas, elle dit, il n'est pas venu. Comment il va venir à la maison? Il n'est pas rentré. Donc comme il n'est pas rentré là, la nourriture que j'ai gardée là, j'ai mis sur ma tête et puis j'ai soulevé pour emmener au travail. Comment il va venir à la maison? Façon que tu te comportes là. Le monsieur a peur. Donc ça, ce sont des conneries comme ça. Il y a des hommes qui vivent ça. Elles sont rentrées quelque part. Elles sont rentrées quelque part, ces femmes-là. Et ce sont ces genres de choses-là qu'elles pratiquent. Oui. Ce sont des genres de choses-là qu'elles pratiquent. Ok, donc c'est la prière. Cherchez la face de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Oui, attendez, ça. Donc j'ai dit, j'allais oublier ce que j'ai écrit. J'ai dit, ne dites jamais, ne dites pas que ça ne va pas marcher sur moi.
ne dites pas ça. Ne dites pas que ça ne va jamais marcher sur moi. Satan est bien rusé. Satan aveugle et il a la magie. Il a aussi sa puissance et son pouvoir qu'il utilise à travers la magie et le fétichisme. Le fétiche, la tradition. Okay. Ceux qu'ils utilisent sont des initiés dans ces trucs-là. C'est la personne seule qui a Christ. Ça me... Quand je mets là, c'est comme si c'est quelqu'un qui m'écrit. Quelqu'un qui a Christ dans sa vie, là, c'est la personne qu'on ne peut pas voir. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu as ça là, quand tu as Christ comme Dieu, tu as véritablement, parce qu'il y a des gens qui ont Christ dans leur bouche, tu as Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne peut pas t'avoir. C'est les seules personnes, hein. Sinon les autres là, ceux qui sont dominés par le péché là, ça c'est rapide. Parce qu'ils sont déjà dans la main du diable. Pour eux là, c'est facile. Il suffit que quand ils vont voir, parce que les choses comme ça, ils vont voir une jolie petite fille en train de passer et ils vont dire, je veux celle-là. Celle-là, je l'ai vue. Mais ils ne vont pas venir devant toi, hein. Ils vont aller voir un féticheur, aller voir les femmes qui vendent des trucs comme ça pour prendre des trucs. Et quand ils vont venir là, ils vont leur dire quoi faire. Toi, tu vas sûrement les suivre. Tu vas les suivre. Toi, la petite fille qui ne connaît rien, qui ne prie pas, qui n'a pas encore donné réellement ta vie à Christ là, tu vas suivre. C'est les gens comme ça là qui peuvent avoir. Et pas seulement une petite fille. S'ils aiment une femme, si c'est une femme qui aime un homme, elle va utiliser les ruses. Oh, tu es beau, hein? Et puis elle va sourire ou bien ça, oui, et puis paf, c'est parti. Elles ont ça dans leur paradis là-bas. Quand tu vas aller toucher là-bas, là, tu es bloqué là-bas. Tu ne vois plus rien. On t'a aveuglé. L'ennemi t'aveugle. Et puis c'est fini. Tomber dans leur piège. Maintenant, c'est eux qui sont en train de faire la fête. Te contrôler. Tu ne vas plus t'en sortir. C'est pour cela qu'il faut gêner pour vos parents. Ceux qui traversent ça, ils ont besoin de notre aide. Il y a un petit livre que je prépare là. Je prépare un petit livre, mais ce n'était pas pour ça là. Mais je pense que je vais mettre ça là-dedans. Comme j'ai vu cette vidéo là hier, là, je vais essayer de mettre ça là-dedans. Un peu. Je vais essayer. Sinon, ce n'était pas pour ça. Mais ce petit livre là, il y a beaucoup de prières dedans. Et ça va faire du bien. Quand je vais finir, c'est un petit bouquin. Donc, si le jour que vous allez entendre que c'est fini là, prenez, il y a des prières qui sont dedans. Ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Vous pouvez prendre ça. Oh, on est en guerre. Parce que nous autres, on est sauvés, non? Et les autres? Les autres qui ne prient pas. Quand on leur dit, va à l'église, viens ici, ils sont là. On est obligé de prier, jeûner pour eux. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment, jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils se réveillent et Dieu va les faire grâce. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Hein. Prenez ce que j'ai dit là. Faites attention. Si c'est votre copine, c'est comme tu vas quelque part et il y a une copine qui te dit, tu lui demandes, comment tu as les jolis habits, comment tu as les voitures, tu as ça, ça, ça. Elle te dit, elle se prostitue.
Et elle dit, je vais te montrer comment on fait. Toi, tu tombes dedans. C'est la même chose. Comment tu gagnes l'argent? Hein? Comment tu fais? Et puis le monsieur là, on te fait ça, fait ça. J'ai un petit secret là. C'est ça que j'utilise, c'est ça. Quand tu rentres dedans là, tu es foutu. Tu rentres dans la prostitution là, c'est satanique. Quand vous partez quelque part là, il y a du travail. Travaillez avec vos 10 doigts. Travaillez à la sueur de votre front. Oubliez la prostitution. Des conneries comme ça là, les gens là, ils rentrent dedans comme ça. Et ils ne savent plus comment sortir. Tu sais, les choses comme ça là, tu sais comment tu es rentré, hein? Mais pour sortir là, tu ne connais pas le chemin. Tu sais comment tu es rentré dedans. Pour ressortir là, tu ne peux pas. Il faut que Dieu te fasse grâce. Parce que c'est comme ça. L'ennemi te blague avec les miettes. Viens, viens. Il y a bénédiction ici. Les enfants là, vous allez prendre bonheur. Ce que tu entends, c'est bonheur. Et tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais c'est pour qui. Venez, il y a bonheur. Ça là, ça a été travaillé. On va bien, si vous voulez là, on va bien faire pour vous. Vous allez prendre ça. Il y a bonheur, il y a bénédiction dedans. Tu rentres dedans là, ta vie est foutue. Tu sais le maître qui contrôle ça. Tu sais à qui ça appartient. Tu sais c'est pour qui. C'est comme ça, quand j'ai parlé de mon expérience là, on me dit la bénédiction est dans le fétichisme, dans le fétiche. Je suis allée. Je dis comme je ne savais pas, j'étais en Afrique, je n'ai jamais pratiqué. Je viens au Canada, j'ai parlé à la mauvaise personne qui m'a conseillé que c'est là-bas la bénédiction est. Donc je vais aller plonger ma tête dedans, je vais aller prendre ça là. Quand je suis rentrée chez le féticheur, il était en train de faire ses nous on pensait que c'était un jeu. Quand je suis ressortie là, j'ai failli devenir folle. Folle, la folie. J'ai failli perdre ma tête. Mes enfants ont failli devenir orphelins de mère. La chose qu'on m'a dit, c'est une bénédiction. La chose qu'on m'a dit que c'est bon pour nous les Africains. Je suis rentrée. Quand je suis ressortie, là, je ne me suis plus retrouvée. J'étais par terre, dans la main des gens là-bas. Quelque chose que je n'ai jamais, depuis que je suis née là, je ne me suis jamais comportée. Les choses comme ça là, m'ont jamais arrivé. C'est après ça là que j'ai commencé à entendre Satan et les démons. Les esprits impurs me parler. J'entends le diable me parler. Ça là, j'allais oublier même. J'allais oublier. C'est quand on vous dit de boire. Et on vous dit de boire. Quand vous allez boire là, votre truc là va se soulever comme je ne sais pas quoi là. Ça va devenir dur là. Les hommes là. Je dis les hommes bêtes. Beaucoup sont insensés. Pas tous. Beaucoup. Ils sont là dans les trucs. Il faut boire ça là pour faire ça. Il y a des médicaments là, c'est bon, je ne dis pas. Mais il faut demander l'origine. Oui. Parce qu'il y a un médicament qu'on m'avait donné là. On m'avait donné quand j'avais mal au ventre. Quand j'avais, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui s'est passé à moi. J'avais bu. Ça ne m'a pas apporté. Ça ne m'a pas apporté les démons. Hein. Ça, c'était bien. C'était bon. Mais ça fait longtemps, je ne sais même plus. Sinon, son médicament là était bon. Mais c'est que on appelle les ancêtres dessus. Il y a deux façons.
Il y a pour Dieu qui est naturel. C'est comme des plantes naturelles qui fonctionnent. Ça existe. Ça peut faire du bien. Des plantes. Mais il y a ce qu'on appelle les ancêtres. Quand on dit il y a pouvoir, on ne te dit pas que ça va te guérir seulement. On dit il y a pouvoir, il y a bénédiction dedans là. Fais attention. On dit que le monsieur va te suivre bêtement là, comme mouton là. Fais attention à ça. Ça, c'est pour Satan. Ça, c'est pour Satan. On te dit, tu vas faire ça et puis le monsieur va être collé là. On te dit, tu vas prendre ça et puis ça là, ça va être comme ça là. Peut-être, il peut y avoir d'autres plantes qui sont bien naturellement que Dieu a créé pour ça. Mais c'est qu'on a, c'est qu'ils ont fait les incantations dessus. Incantations. Ils ont appelé les morts dessus. Ils ont appelé les ancêtres dessus là. Jetez ça. Ces genres de choses, quand vous les buvez là, vous allez entendre les esprits vous parler. Quand tu bois quelque chose que tu vois que dans ton ventre là, il y a la fête. Ils sont en train de fêter là. Il y a une qui m'a dit qu'on mange dans son ventre. On mange dans son ventre. C'est comme si on faisait une réunion là-bas. Ce sont des esprits impurs. Et là, j'ai demandé à la personne, le médicament que j'ai vu sur la table là, tu prends ça? Elle me dit oui. J'ai dit jette ça. C'est ça là. C'est ça qui te fait ça. Quand tu as ça là, que ça commence à te donner des problèmes, il faut jeter. Ça ne va rien te faire. Si tu jettes, ça ne va pas te tuer. Si tu veux, tu appelles, on prie et puis tu jettes si tu as peur. Sinon, tu peux jeter. Ça ne va rien te faire. Rien. Donc, c'est ça. Il y a pour Satan, il y a pour Dieu. C'est pour cela il faut vérifier. Mais pas c'est que on vous dit qu'il y a bonheur, il y a bénédiction. Ça va attirer les hommes. Ça, c'est pour Satan. Ça, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas besoin de vérifier. Mais si c'est que vous devez boire, vérifier s'ils ont fait les incantations dessus. C'est que vous devez boire. Qui guérit là. Ça, il faut vérifier. Parce qu'il y a pour Dieu aussi qui est bien. Ça, ce sont des plantes, des choses comme ça, très simples. Bon. C'est tout ce que je voulais dire. C'est autre chose encore. Il faut savoir que ces femmes-là, elles sont en train de chercher de l'argent. Comme elles ont vendu leurs âmes au diable, c'est le travail qu'elles ont trouvé pour faire sur les réseaux. Des insensés comme ça. Ok? Donc, je m'arrête là. Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Je vais appuyer ça. Appuyer ça parce que l'autre ça fait du bruit. Attendez. Ok, ça va. Ça fait du bruit, donc je vais arrêter ça d'abord. Je vais arrêter ici. Correct. Faites attention à vous. Hein. Si vous avez des problèmes, bon. Si vous avez des problèmes, c'est jeûne et prière. Pour Dieu, là, c'est jeûne et prière, c'est tout. Jeûnez jusqu'à ce que vous voyez le résultat. C'est jeûne et prière que vous devez faire.